Aujourd'hui, il est indispensable de visualiser les réseaux enterrés, eau, énergie, télécommunications, pour réaliser des travaux de développement ou de réparation. Pour géolocaliser les opérateurs œuvrant sur ces réseaux, on utilise le réseau de satellites GNSS. Malheureusement, en milieu urbain, en raison de constructions humaines et d'immeubles, la connexion à ce réseau de satellites est souvent fortement dégradée, rendant impossible la géolocalisation précise. Résultat, chaque année en France, plus de 16 000 réseaux souterrains sont endommagés durant des travaux publics, en partie faute de géolocalisation précise. Des dégâts qui peuvent aussi engendrer des blessures sur les travailleurs ou les riverains, des atteintes à l'environnement et des interruptions de services préjudiciables. Aujourd'hui, on est sur des méthodes éprouvées qui consistent à déplacer un géomètre sur le terrain qui va faire un repérage préalable sur la base des plans qui sont fournis. Donc c'est une opération relativement fastidieuse. Ça peut nécessiter également l'utilisation d'outils un peu plus compliqués et certains de ces outils sont surtout basés sur de la triangulation par GPS, donc la présence de satellites qui ne passent pas forcément dans des milieux urbains, notamment lorsqu'on a des immeubles de grande hauteur où on a un phénomène de canyon urbain. Plutôt que d'aller chercher un réseau qui va se situer ici, il va se situer à un autre endroit, on va perdre du temps, on risque d'esquinter des réseaux, des problèmes sur la sécurité des ouvriers, des gens qui travaillent sur le terrain. Et évidemment, ça engendre des coûts qui sont largement évitables si on arrive à développer une solution qui soit un peu plus efficiente sur la géolocalisation. RICE, le centre de recherche et d'innovation de GRT Gaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz en France, porte avec ses partenaires une solution innovante, simple et ultra précise, INELS. La technologie, c'est celle d'utiliser en fait des ondes radio pour pouvoir permettre une géolocalisation qui n'utilise pas des connexions à des satellites, mais à des antennes qui sont disposées dans l'environnement urbain. Et ce sont ces antennes-là qui permettront d'avoir une précision centimétrique. Comment ça marche? C'est très simple. INELS, c'est un ensemble de clous de géomètres connectés qui calculent en temps réel les positions X, Y et Z de l'utilisateur qui s'y connecte. Implantés en nombre suffisant sur une zone donnée, les INELS permettent de localiser en temps réel la position exacte d'un opérateur grâce à un algorithme de triangulation. L'opérateur peut alors projeter sur son interface la cartographie du réseau au-dessus duquel il se trouve. Il sait alors immédiatement où réaliser des travaux. On y gagne d'abord en sécurité puisqu'on va pouvoir mieux localiser et plus précisément l'endroit où se trouvent nos réseaux et les réseaux tiers. On va y gagner en temps, notamment en temps de préparation avant travaux. Ça a un impact à la fois sur la durée de vie des ouvrages, sur l'impact des travaux, au sens de limiter justement les surcoûts, et ça a un impact aussi sur la qualité coût-délai des projets. Grâce à INEL, vous alimentez un référencement de précision pour l'ensemble des ouvrages. Et donc du coup, vous constituez une base de données de précision centimétrique. Grâce à INELS, je sais où est mon réseau, où sont les réseaux de mes voisins, et donc j'ai la certitude de ne pas agresser mon réseau et les réseaux tiers. Sur le terrain, avec INELS, fini la multitude des plans hétérogènes, on dispose de données cohérentes, complètes et claires, avec des repères précis et partagés. Aujourd'hui, on a installé un premier prototype équipé de 4 nails, c'est des clous communicants, et d'un récepteur. Et donc les premiers résultats montrent qu'on atteint une précision d'environ 10 cm sur le X et le Y, et sur le Z, on est plutôt à 30-40 cm. Mais INELS est aussi bien plus que cela. Au-delà du cas d'usage des travaux publics, INEL a aussi un potentiel avéré sur le développement d'activités autour de la localisation de véhicules autonomes, Les services à la personne pour la livraison, on peut imaginer une livraison par drone par exemple dans le futur. de l'aménagement urbain et plein d'autres encore.